Cher journal, aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2010. C'est la première fois que j'écris dans un journal. Je ressens le besoin de verbaliser mes émotions. Commençons par une petite introduction. Je suis un garçon de 9 ans. Je suis très gentil et bon élève. Par contre, pour une raison que j'ignore, il y a quelques garçons de ma classe qui adorent se moquer de moi. Je ne leur ai jamais rien fait, mais ils ont un jour décidé que je ferais une bonne cible pour leurs commentaires méchants. À chaque fois que je rate un tir au basketball ou que je perds une course, je dois subir les rires et les critiques de ce groupe de garçons. Mais ce qui me blesse le plus, c'est que les autres garçons de ma classe, mes amis, rient aussi au lieu de me défendre. Je rentre chez moi le soir, le cœur brisé, en promettant de ne plus jamais retourner à l'école. Malgré cela, tous les matins, je rentre à l'école avec la tête haute, en espérant que la nouvelle journée sera meilleure que celle de la veille. Je demande qu'une chose, qu'on m'accepte, qu'on me respecte. J'aspire un jour devenir un brave soldat qui se bat pour son pays. Dans mon uniforme, plus personne ne pourra se moquer de moi. Ils devront tous me respecter. Merci, cher journal, d'avoir pris le temps de m'écouter, en espérant que ma journée de demain sera meilleure. Cher journal, 3 mai 2022. L'enterrement d'un de mes confrères soldats vient d'avoir lieu. Je suis abattue. Les larmes n'ont cessé de couler toute la matinée. Voilà que je ne vois même pas les mots que j'écris, tellement mes yeux sont brouillés par les larmes. Mais je sais que demain, nous devrons continuer à se battre pour notre pays, pour notre terre. En dépit de tous les meurtres commis contre nous, les Juifs, nous ne disparaîtrons jamais. À travers les générations, nous nous sommes continuellement fait persécuter, mais nos ennemis ne réussiront jamais à nous éliminer. Je me remémore continuellement une phrase qui me donne la force de continuer. Am Israël Chai, le peuple juif vit. Je suis démoralisée, mais en même temps, je suis plein d'espoir pour demain. Parce que je sais que nos efforts vont un jour porter fruit et que la paix viendra. J'attends avec impatience qu'il n'y ait plus de souffrance dans le monde. Cher journal, nous sommes le 2 janvier 2035. J'ai aujourd'hui 33 ans. Je viens de te retrouver en faisant mon nettoyage de printemps. Cela fait déjà plusieurs années que je ne t'avais pas ouvert. Pourtant, tu m'as toujours soulagée. Je suis assise dans mon jardin. Je regarde les arbres qui ont l'air si faibles, si découragés, si attristés. Je sais que bientôt, ils pousseront de magnifiques feuilles vertes. Ce phénomène me fait penser considérablement à ma vie. Mon évolution personnelle est en parfaite harmonie avec celle des arbres qui évoluent lentement, sûrement, progressivement, au gré du vent. J'ai relu les anciennes pages que j'écris dans ce journal et je réalise que j'ai beaucoup grandi et appris des tourments de ma jeunesse. Au lieu de me casser, ces défis m'ont permis de progresser, de m'améliorer, de me renforcer. Aujourd'hui, je comprends que sans ces épreuves, je ne serais pas la personne que je suis. Je te remercie de m'avoir écouté sans rien dire durant toutes ces années de mon enfance, de ma formation. Remplie de gratitude, je te dis au revoir. Tu m'as accompagnée avec tant de loyauté à travers ces années. Maintenant, le temps de voler de mes propres ailes est arrivé. Merci.